Bonjour à tous, je te retrouve pour une guidance générale. Allez, on va regarder ce qui arrive pour toi, ce qui va arriver pour toi dans les prochains jours, hein, la semaine prochaine ou dans les prochains jours. Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochains jours, hein? Donc cette guidance est générale. Tu prends ce qui correspond à ta situation. Uniquement, voilà, merci à tous de me suivre sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait et de t'abonner aussi à mon compte Instagram. Allez, on y va, c'est parti là. Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochains jours? Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochains jours? Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochains jours? Allez, on va aller chercher ça. On va regarder. Oh, un message, un rendez-vous. Eh bien, ça commence bien. Ce sont des bonnes énergies. On a de la chance avec ce début de guidance où on te parle d'un message que tu vas recevoir, d'une nouvelle, des nouvelles de quelqu'un que tu attends depuis longtemps. C'est ce qu'on me dit. Ça fait très longtemps. Peut-être, du moins, ça fait assez longtemps que cette personne ne t'a pas contacté, que cette personne n'a pas échangé avec toi. Peut-être es-tu en silence radio, en non-communication avec cette personne. Et bien là, dans les jours à venir, il y a un message, il y a une nouvelle qui arrive, il y a de la communication, il y a une lettre, il y a de l'écoute. Et un rendez-vous. C'est pas uniquement des nouvelles, un message de cette personne, c'est de la discussion, une communication qui va déboucher sur une rencontre, sur un rendez-vous. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre si tu échanges sur les sites de rencontres, hein, ça peut être ça, échanger sur les sites de rencontres et après programmer un rendez-vous. Mais ça peut aussi, comme c'est général, ça peut aussi parler d'avoir des nouvelles de quelqu'un, avec qui tu n'as pas discuté depuis longtemps, dialogué depuis longtemps, et du coup, cette discussion, cette communication va déboucher sur un rendez-vous. On nous parle d'échanges, on nous parle d'accords, on nous parle de discussions quand même en rapport avec une relation, en rapport avec des questions, des doutes peut-être. Mais on me dit que ce rendez-vous sera enrichissant pour toi et pour ton autre, pour cette personne à laquelle tu penses. Donc voilà, cette guidance qui commence super bien avec des nouvelles de quelqu'un. On est vraiment dans des énergies de reprise, hein, de retour, de reprise de la communication. On me parle suite à une séparation avec cette personne qui va te recontacter dans les jours à venir. Il y a une coupure, il y a une cassure. Alors, c'est pas forcément une rupture, c'est pas forcément un divorce, ni une séparation amoureuse. Ça peut être un détachement, ça peut être une coupure, un break, ça peut être une transition aussi, hein. Donc, après cette distance, cet éloignement, cette non-communication, il y a le retour à la communication, justement. On me dit qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à la dernière fois où tu as dialogué avec cette personne. Il y a des changements. Peut-être que cette personne a subi dans sa vie des difficultés comme un divorce, une séparation, des problèmes financiers, juridiques, etc. En tout cas, il y a un renouveau par rapport à ce qui existait précédemment. Et peut-être qu'entre vous, il y a eu des tensions ou des désaccords. C'est possible aussi. En tout cas, ça va rentrer dans l'ordre, hein. Cette carte, c'est l'ordre retrouvé, l'équilibre, l'équité, la structure de la relation va être transformée, modifiée. Peut-être que cette personne a réfléchi à ses actions ou à ce qu'il ou elle a pu faire. En tout cas, il y a une notion de prendre sa responsabilité, de retrouver un équilibre par rapport à ça aussi.
de prendre des décisions importantes. Donc là, c'est comme une vérité peut-être qui va être révélée sur cette personne, sur ton autre, une vérité, quelque chose qui avait été caché, quelque chose dont tu n'es pas au courant, que cette personne t'a volontairement caché. Là, on me parle de vérités qui vont apparaître. Il y a une période de changement, de toute façon. Donc, cette personne, après un éloignement, après une coupure, un détachement, va refaire une apparition dans ta vie avec des choses qui ont changé malgré tout. Ça va pas être comme avant. Il y a pas mal de changements. Beaucoup, c'est peut-être un peu fort, mais il y a pas mal de changements dans la situation de cette personne. Et ton autre souhaite justement échanger avec toi par rapport à ça. D'où le rendez-vous. Parce que le premier message, c'était les nouvelles, la communication, la reprise de contact. Et c'est pas à ce moment-là que cette personne va te dire réellement toutes les vérités, toute sa façon de penser, son état d'esprit, etc. C'est lors du rendez-vous que vous allez avoir tous les deux ou toutes les deux, que là, ça va vraiment, voilà, on me parle donc de cette personne qui compte pour toi, que ce soit un homme ou une femme, ou que tu sois un homme ou une femme. Hop, j'ai une carte qui est tombée, et regarde, c'est pas n'importe quelle carte en plus. Donc c'est une personne qui compte, qui a de l'importance pour toi, et quand je retourne le jeu, on me parle de retour. Je ne sais pas si on voit bien, hop là, on me parle de retour de cette personne. C'est quand même quelqu'un qui a des sentiments forts pour toi, parce qu'on a quand même la carte de l'amour. On va approfondir un petit peu tout ça. On a cette première carte aussi, donc la carte de l'argent. Peut-être que cette personne a eu des problèmes d'argent ou a encore des problèmes d'argent, c'est possible, qui crée une angoisse, une insécurité. Ça fera peut-être partie des choses, des vérités que cette personne va te raconter, va te dire. Peut-être, ouais, si cette personne a actuellement des problèmes d'argent, je pense que quand même il ou elle est en train de les surmonter. Donc voilà, il va falloir faire preuve de bienveillance à son égard, parce que c'est quelqu'un qui fait tout quand même pour s'en sortir. Donc ça, c'est déjà bien. Ça peut être aussi quelqu'un, et ça peut être l'objet de votre distance, ça peut être quelqu'un qui est addict au jeu d'argent aussi, au jeu de casino, au jeu de hasard, etc. Mais ça peut être une addiction, et cette personne est en train de changer ou a complètement changé, complètement modifié sa façon d'être par rapport à ça. Donc voilà, c'est un message comme ça, plus particulier, qui parlera pas à tout le monde, c'est certain, mais peut-être que dans mes abonnés, dans ceux qui visionnent cette vidéo, ça va parler au moins à une personne. Et puis, on me parle de l'amour. Alors peut-être que cette personne, justement, a décidé de changer, a décidé de s'améliorer, de faire un petit peu ses preuves par amour, pour toi notamment. Donc, on nous parle d'un nouvel amour, un nouvel élan, en fait. On nous parle d'affection, on nous parle de puissance. C'est une belle carte, c'est vraiment une belle carte très très positive. Et puis bien sûr on a le retour, donc la réapparition, la personne qui revient sur sa décision aussi peut-être, ça peut être ça. Le renouveau, la réconciliation, avec ça on a des excuses, ou alors on a, comme on a vu tout à l'heure, la discussion, le rendez-vous où on va se livrer en fait. Cette personne va se livrer à toi et te raconter un petit peu ce qui lui est arrivé dans sa vie. Faut pas rester bloqué sur le passé, c'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Il faut comprendre les erreurs, les accepter, savoir pardonner, savoir s'excuser aussi. Et cette personne, cet homme ou cette femme à laquelle tu penses est en train justement de
d'être sur la voie vers la réconciliation avec toi, tu vois. J'ai la carte du retour après une séparation là qui vient de se retourner. Elle reviendra si nécessaire. Allez, qu'est-ce qui arrive pour toi là ces prochains jours? Donc on a vu, hein, retour à la communication d'une personne dont tu n'as pas de nouvelles depuis un certain temps, à peu près au moins 1 an peut-être, entre 1 mois et 1 an à peu près. Peut-être un petit peu plus, mais pas moins. On a cette notion quand même de temps assez important. Voilà, cette personne revient vers toi avec l'envie d'un nouveau départ et l'envie d'une ouverture, l'envie d'accueillir le changement, d'accueillir un renouveau, et cette personne va t'en faire part. C'est quelqu'un qui revient vers toi avec vraiment un changement, un gros changement, et avec une nouvelle façon de penser ou de voir les choses en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, sur elle, et c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour réussir justement et prendre sa destinée en main. Hein. Donc cette personne a envie d'ouvrir un nouveau chapitre avec toi, un nouveau chapitre de vie, hein, une nouvelle relation, enfin une relation différente avec toi. Donc bien sûr, on est sur cette ouverture, et puis on est sur ce nouveau départ, on est sur un renouveau, on est sur une nouvelle phase, on est à l'aube, hein, ces deux cartes, c'est vraiment ça, c'est le renouveau, on est à l'aube de quelque chose de nouveau en fait. On change complètement, on remet un peu au passé nos expériences et les difficultés, les obstacles, et on s'ouvre vers une nouvelle phase et de nouvelles opportunités également. Ouais, c'est une relation déjà existante, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une relation déjà existante avec quelqu'un que tu connais, que tu as fréquenté peut-être, mais dont tu n'as plus de nouvelles. Hein. Et on nous parle d'un démarrage sur un nouveau projet, sur une nouvelle façon d'appréhender un peu la vie, de nouvelles choses. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages à vous délivrer là pour la semaine prochaine, pour les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive? C'est très axé quand même sur ce retour à la communication, ce rendez-vous. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour toi? Alors bien sûr c'est intemporel, hein, c'est pas, même si tu regardes cette vidéo dans quelques mois, si tu tombes dessus, ce n'est pas un hasard, hein, comme je le dis régulièrement. On ne tombe pas sur mes vidéos par hasard, c'est qu'il y a vraiment quelque chose pour toi. Donc alors ces cartes là, donc on nous parle du passé, on nous parle de liens qui ont été créés dans le passé. On nous parle d'expérience, on nous parle de succès, mais aussi d'échecs, hein, donc une belle relation, mais qui n'a pas abouti, qui n'a pas pu se faire. On nous parle aussi de réflexion, c'est-à-dire que ton autre a bien pris le temps de mûrir les choses, a compris certaines choses, a fait certainement des erreurs, mais c'est tout à son honneur que de vouloir reconstruire quelque chose de positif. On nous parle d'un schéma de vie générationnel aussi, hein. Cette personne a peut-être travaillé sur ce schéma de vie, certainement même. Et puis on nous parle de protection, j'ai l'impression que vous êtes en lien avec ton autre, en lien karmique, et de toute façon vous n'avez pas terminé ce que vous devez faire. Donc c'est pour ça que l'univers va aider cette personne, va aider ton autre à ce qu'il ou elle se retrouve sur ton chemin, pour la continuité, pour continuer
peut-être d'évoluer si, voilà, si c'est possible, si tu le souhaites, bien sûr. On a une surprise. Donc cette personne, peut-être au rendez-vous, va t'apporter une belle rose, une fleur. On a une surprise, il y a quelque chose qui va se manifester au rendez-vous. Alors déjà, le retour à la communication d'une personne avec qui tu n'as plus de contact, c'est déjà en soi une surprise. Mais en plus de ça, on a un cadeau. Donc on a une surprise à venir. On a peut-être des fleurs lors de ce rendez-vous ou un cadeau un peu plus personnalisé si cette personne te connaît très très bien. On a du coup ce cadeau qui va être offert avec amour, c'est ce qu'on me dit, et bienveillance. Donc même si tu ne souhaites pas reprendre la relation, cette personne ne t'en voudra pas parce que ce qui est très important pour lui, pour elle, c'est de te dire des choses. C'est de discuter avec toi, de dialoguer et de reprendre peut-être là où vous vous êtes arrêté. Pour justifier un comportement, justifier voilà, quelque chose qui s'est passé entre vous. Donc ce cadeau, ces fleurs ou ce bijou ou ce cadeau personnalisé, c'est quelque chose de, sans arrière-pensée. C'est pas pour t'influencer, etc. Non, c'est vraiment un cadeau parce que cette personne, ton autre, pense que tu le mérites amplement et ça lui fait énormément plaisir de t'offrir de voir de la satisfaction dans tes yeux, de voir tes yeux pétiller encore une fois. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'un cadeau offert avec amour et bienveillance. Ça, c'est important. Parce que entre vous, il y a quand même une connexion, on ne peut pas le nier. Il y a une connexion profonde avec cette personne. Donc là, l'univers t'invite et invite cette personne à ouvrir ton cœur, bien évidemment, pour que cette histoire, peut-être, puisse recommencer, puisse repartir sur des bonnes bases. On nous parle d'amour, on me dit que vous vous êtes aimés quand même, il y a eu de l'amour dans cette relation. Vous vous êtes aimés et vous vous êtes peut-être soutenus, peut-être pas assez, effectivement, à un moment donné, mais l'univers a bien remarqué cette relation qui n'est pas banale, qui a un lien spécial. Donc, ce cadeau, c'est ton autre, bien sûr, qui va venir avec peut-être les bras chargés de cadeaux pour toi. Le retour à la communication, comme je l'ai dit, c'est déjà un cadeau en soi, mais en plus, pour terminer, et surtout avec la carte à côté de la spiritualité, c'est surtout un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers pour toi et pour cette personne. Le fait de pouvoir se remettre en contact et se retrouver après cette distance, après cette coupure, après cette déchirure peut-être. On me dit que cette personne t'a toujours eu à l'œil malgré tout. Hein. Cette personne n'a jamais cessé de regarder ce que tu fais ou t'observer. Peut-être que toi tu le vois pas, hein, mais peut-être même que cette personne se déplace pour te voir évoluer, vivre. Hein. On a cette notion-là de déplacement, on a cette notion de bouger quand même pas mal aussi. C'est peut-être une personne qui voyage beaucoup, une personne qui n'est pas près de toi, qui est peut-être à l'étranger aussi avec cette carte. On a du changement, on a de la nouveauté. Cette carte, elle nous apporte du changement et de la nouveauté par rapport à la rencontre, au rendez-vous que vous allez avoir. Peut-être que cette personne va te proposer de découvrir de nouveaux horizons, va t'emmener quelque part aussi, va te faire voyager ou va te demander de le rejoindre là où il ou elle réside, hein, c'est possible. En tout cas, il est question de vivre de nouvelles expériences, vivre quelque chose de nouveau, un nouveau projet de vie. Donc, c'est quelque chose de surprenant. Tu vois, on avait la carte de la surprise, mais c'est ça. C'est une personne qui revient vers toi, mais avec des surprises. Tu vas être vraiment très surprise du changement de cette personne. Allez, pour terminer là, qu'est-ce que j'ai? Dernier message pour toi.
Oh, mais là, il y en a beaucoup. On va pas tout prendre. Hop. Dernier message pour toi. Oh là 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 là. Bon, oui, tiens, voilà. Et voilà, donc on clôture avec, on va clôturer cette guidance avec la carte avec laquelle on a commencé. C'est-à-dire que attends-toi à des nouvelles, attends-toi à un message, attends-toi à une communication de la personne à laquelle tu penses, d'une personne avec qui tu es en séparation, en divorce, peut-être même, pourquoi pas, hein, mais en éloignement, toujours est-il que cette personne, tu ne l'as pas vue depuis un petit moment. Voilà, donc retour à la communication, retour de ton autre et un rendez-vous qui se profile là dans les jours à venir. Voilà pour cette guidance générale. Merci beaucoup et à bientôt.